Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à faire attention à la richesse qui nous fait oublier le Seigneur et ignorer les pauvres. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Amos, au chapitre 6, verset 1, puis versets 4 à 7, les prophètes s'insurgent contre ceux qui vivent dans l'opulence. Ils se réjouissent dans leur possession matérielle, comme si le monde leur appartenait, et ils oublient de venir en aide aux pauvres, ils oublient de vivre le commandement du Seigneur. Il y a des richesses qui prennent tout notre cœur jusqu'à oublier l'essentiel qui est la recherche du royaume des cieux, l'essentiel qui est vivre la charité. Alors les prophètes Amos annoncent la fin, la déportation qui aura lieu en 721 avant Jésus-Christ, la fin du royaume du Nord, les royaumes d'Israël, les royaumes des Samaritains. Les prophètes étaient comme ça. Ils étaient toujours à contre-courant. Quand vous êtes dans la joie, dans l'opulence, dans la richesse, dans la paix, dans beaucoup de choses, beaucoup de joie, lui annonce les malheurs. Et quand vous êtes dans le malheur, les prophètes annoncent la joie. En fait, ils voulaient juste que nous puissions vivre le prophète veut juste que nous vivions les justes milieux sans oublier le Seigneur. Et que le Seigneur soit avant toute chose. C'est pourquoi ils étaient toujours à contre-courant pour équilibrer la vie des peuples et des dieux. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Luc 16, 19 à 21, c'est la parabole du Lazare et des riches. Les riches, dans sa richesse, dans son opulence, ils ne regardaient même pas la souffrance de Lazare. Comme je l'ai dit, comme si le monde lui appartenait. Alors il ignore la souffrance de l'autre. Être heureux, être riche et ignorer la souffrance de l'autre, c'est le chemin de l'enfer. Les riches mangeaient, les pauvres mouraient de faim. Les pauvres mouraient avec ses plaies, avec sa souffrance. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ceux qui sont riches, ceux qui ont des biens matériels et qui ne connaissent pas Dieu, mais ils font comme si le monde leur appartenait. Ils peuvent ravir aux petits pauvres, aux petites gens, le peu qu'ils possèdent et s'engouffrer des biens matériels et autres. Ils oublient que Dieu existe. Ils oublient que la fin de cela est possible. La richesse en soi n'est pas mauvaise. Être riche, ce n'est pas encore un péché en soi. Mais ça devient mal, ça devient péché quand la richesse te bande les yeux pour ne pas voir la misère de l'autre. Te bande les cœurs pour ne pas vivre les commandements du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à tenir compte de l'autre, dans notre richesse, dans notre possession matérielle, dans notre avoir, dans tout ce que nous avons comme titre et comme grade, tenir compte de ceux qui sont un peu moins, ceux qui vivent un peu moins que nous. Et Paul nous invitera alors dans la deuxième lecture, tirée de sa première lettre à Timothée, au chapitre 6, versets 11 à 16, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ne pas être sous l'emprise de la richesse, sous l'ordre de la possession matérielle? Il faut vivre les commandements du Seigneur. Rechercher la justice, la piété, la foi, la charité et la douceur. Faire tout, même si l'on est pauvre, ou que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche, faire tout pour mener une vie irréprochable. Vie irréprochable, c'est la vie selon les commandements de Dieu. Que les commandements de Dieu occupent la première place et notre richesse ou notre pauvreté après. Que le Seigneur nous libère de la prison des richesses qui nous fait oublier ses commandements et ignorer les pauvres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.